Bonjour à tous et bienvenue à notre session en collaboration avec Afrigio où nous allons introduire les plateformes de Digital Africa. Euh, je réponds au nom euh, de Joseph Tuyishimire. Je suis chargé de l'engagement utilisateur au sein de Digital Africa. On aura à peu près 30 minutes où je vais vous prendre à travers nos plateformes, comment les manipuler et quelques camps d'application. Alors, comme vous le savez, Data Africa a été toujours là pour fournir des données de routine, d'observation de la Terre, qui couvrent tout le continent. Et cela permet aux preneurs de décision, aux chercheurs, aux sociétés privées et aux humanitaires de résoudre les différents problèmes auxquels notre continent fait face, surtout en agriculture et sécurité alimentaire, gestion des sources d'anneaux et des risques d'inondation, dégradation du sol, urbanisation, érosion côtière et d'autres à selon la demande des utilisateurs. Nous travaillons à travers une approche Open Data Cube où nous hébergeons nos données sur nos sites serveurs en Afrique du Sud, à Amazon Web Services, où on a à peu près 4 pétaoctets de données à accès libre. Pour le développement de nos services de données et plateformes, on a toujours collaboré avec différents partenaires partout sur le continent. Le plus important est comme le centre Agrimet au Niger, le centre de suivi écologique au Sénégal, le centre Afrigiste au Nigeria, l'observation à Sahara et du Sahel en Tunisie, le centre SNLD au Kenya, l'agence spatiale est-africaine en Afrique du Sud, et on a aussi d'autres collaborateurs. Et le réseau s'étend jusqu'à maintenant à une collaboration avec plus de 17 organisations basées en Afrique, mais aussi on a beaucoup de partenariats techniques, surtout avec les universités et les agences spatiales de différents pays. Nous avons beaucoup de services et produits continentaux, surtout les géomates. C'est sur le mosaïque sans nuage qui couvre tout le continent, délivre des images centenaires, 30 mètres de 10 mètres de résolution plutôt, et des images Landsat à 30 mètres de résolution. Nous avons la carte de temps d'été cultivé qui nous montre le masque d'écriture, la couverture fractionnée et une diverse climatologie qui nous montre la verdure sur le continent, que ce soit pour la végétation à, à planter ou puis pour la végétation naturelle. Nous avons aussi le service d'observation des appareils de l'espace, WOFS, d'arrivée des images Landsat de 1984 à nos jours, qui nous permet le suivi à long terme des plans d'eau continentaux. Le service Coastline, c'est un service unique sur le continent qui nous permet de suivre la dynamique des traits de côte sur les contours du continent africain. Si vous voyez notre service de des opérations d'espace, euh, ça nous permet le suivi à long terme des plans d'eau continentale. En tout cas, je pense que c'est l'unique service qui est là, qui peut tout le continent. Et bien sûr, ça aide les pays à cartographier, visualiser et gérer les sources en eau en comprenant mieux les tendances au fil du temps. Déjà, une série temporelle bien nette. Si on parle de sécurité alimentaire, on a plusieurs plateformes qui aident les pays à définir des bénéfices agricoles, la santé des cultures et la phénologie des plantes, comme ici, en utilisant ce qu'on appelle l'indice de végétation amélioré. On peut comparer le comportement au début des saisons, c'est-à-dire saison, le comportement quand les plantes atteignent le minimum de contenu en chlorophylle et enfin euh, à la fin de la saison. Et puis, on peut faire des animations à frais couleurs qui montrent la tendance de le cultiver, mais aussi on peut essayer de comprendre la verdure ou la santé des cultures, c'est une petite spécificité, comme c'était l'exemple ici au Burundi ou ici en Égypte. Je parlais du service Coastline
qui a été développé en collaboration avec le Centre de suivi écologique au Sénégal et le Centre LCMRT au Kenya. Ici, ça nous permet de suivre l'évolution des traits de côte de l'an 2000 jusqu'à nos jours sur plus de 60 000 km de côtes du continent africain avec une résolution 30 des images de Landsat. Auparavant aussi, on a introduit des images sentinelles du mètre de résolution. Ça nous permet d'identifier les points chauds des eaux côtières, le taux de changement, nombre et moyen de l'élevage par an, et ainsi nous parvenons à informer les actions de lutte contre le changement climatique sur tout le continent. Comme vous voyez, le service nous permet euh, de voir les points chauds et quand vous zoomez, vous parvenez à identifier le taux de changement d'érosion côtière, s'il y a une érosion ou accrétion. Et si vous continuez à zoomer, vous allez avoir des traits de côte nets qui comparent année par année. Et ça se fait sur tout le littoral du continent africain. Ça, c'est l'exemple. Euh, on peut identifier les points chauds. Ici, on peut des exemples de dynamique de côtes avec végétation mangrove. Ça, c'est au Mozambique. Ici, tout. Et ici, on peut aussi voir des traits de côte du littoral de Madagascar. Récemment, on a lancé un service de suivi des plans d'eau, Water Body Service, euh, qui nous permet d'identifier plus de 700 000 éléments hydrographiques sur le continent africain. Alors, ce service nous permet d'analyser la série chronologique des plans d'eau, à bien sûr comprendre le changement de ces plans d'eau au cours du temps, mais aussi à essayer de comprendre les impacts des événements euh, extrêmes comme la sécheresse et les inondations sur le continent africain. Ici, vous voyez, en zoomant sur un plan d'eau, en format file, on peut télécharger, même exporter au travail si votre machine est propre à vous. Alors, ici, on peut voir comment ce plan d'eau a évolué au cours du temps, s'il y a eu sécheresse ou s'il y a eu inondation, ou bien si la précipitation sont accrues dans la région. Plusieurs cas d'application peuvent être sur le continent avec un impact, à suivi des traits de côte, végétation, sud de végétation mangrove, à suivi de l'urbanisation, suivi de la biodiversité, et ainsi de suite. Ici, c'est un exemple d'un documentaire par BBC où l'outil de DAFrica a informé le lever du niveau d'eau du lac Baringo et on a dit à, à déloger les girafes qui vivaient sur la petite île de ce lac. Nous informons aussi la gestion des ressources naturelles, comme c'était cet exemple où l'Agence nationale statistique du Ghana avait utilisé une plateforme pour essayer de comprendre la dynamique euh, d'exploitation minière, bien sûr avec l'impact sur la végétation naturelle. Et bien sûr, ça permet d'informer la gestion euh, durable de cette sur les événements forestiers d'Apamprama. Le suivi des plans d'eau aussi, c'est très important, comme le lac Ngami, qui est au Botswana, dans le delta d'Okavango. Et ce lac, vous voyez qu'il disparaît au cours du temps. Mais pourquoi? C'est parce que on avait des mauvaises pratiques de gestion des bassins versants et Prof. Kelebogile de Botswana avait pu identifier au cours du temps et on est passé à la restauration pour le moment. En collaboration avec l'Université de Zanzibar, on a pu identifier en utilisant les technologies géospatiales de DIAFRICA que la végétation de mangrove disparaissait. Alors, on a un documentaire là-dessus. Vous parlez des slides, vous pouvez aller voir. Et c'est pourquoi le projet de restauration a initié en collaboration avec
à l'Université de Zanzibar, mais aussi les populations locales. Et ainsi, on a eu un programme de mentorat des plus jeunes, des étudiants de l'université, bien sûr, avec le focus sur les groupes marginalisés, surtout les femmes, selon notre principe de diversité et inclusion. Ici, vers à l'embouchure de la ville de Tugela, au KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud, on a pu produire le risque de vulnérabilité côtière en se basant sur le plateforme de Africa. Vous voyez les points chauds. Voilà, on a pu extraire des traits de côte une par une et on remercie l'équipe qui a travaillé là-dessus. L'été inclusion, comme je vous le disais, nous essayons d'être partout sur le continent sans aucune barrière, que ce soit de langue, de sexe ou d'économie. Bien sûr, on a eu un programme de mentorat pour les jeunes œuvrant en domaine SIG, Youth Mappers, mais aussi pour les femmes euh, œuvrant dans le même domaine, dans les sujets spatiales. Et on avait lancé un challenge où les gagnants ont eu des prix modestes, mais du moins pour motiver toute l'équipe. Et bien sûr, ça c'est toujours l'exemple des femmes africaines dans le domaine SIG. Alors, on avait vu des volontaires pour le mentorat, mais aussi on avait supporté l'équipe au cours du temps. Et pour le moment aussi, nous donnons le Duo Challenge, le EO Challenge sur le continent africain où nous supportons beaucoup de gens. 17 ont été invités pour participer au bootcamp dans le futur média. Ici, c'est Kenneth Mubeya qui supportait l'équipe Youth Mappers au Kenya pour inspirer les plus jeunes sur l'utilisation de technologies spatiales. Euh, une présentation et la faculté a été bien accueillie. Je dis qu'on a plusieurs services et données, mais on se demande comment accéder à ces données. Nous avons ce qu'on appelle les cartes de Africa, interactifs, très facile à manier. On peut faire des comparaisons de changements et échanger des liens. La sandbox basée sur Code Python et comme interface de calcul qui produit de statistiques de temps en temps. Et on peut utiliser l'approche OWS pour nous connecter immédiatement sur nos logiciels, avec nos logiciels classiques. Et ne vous en faites pas, on a un programme de renforcement de capacité en ligne qui vous introduit comment utiliser nos plateformes, et comment processer les données, comment faire les analyses, et ainsi de suite. Mais aussi, à travers le géoportage africain, par ESRI, vous avez accès à nos données et on a un tutoriel déjà approprié. Euh, mais aussi, encore, pour l'explorer, les données, ça va être données manquantes et données existantes pour une région. On peut utiliser notre explorateur de métadonnées et vous pouvez dire image est disponible ou pas au cours du temps. En, en fait, vous pouvez utiliser NAPI pour l'interopérabilité données avec vos données propres à vous. Si je sais de, si je sais de vous montrer nos cartes du South Africa, comment ça fonctionne, le lien, c'est écrit maps.digitoearth.africa. Je partage dans le chat le lien. Si vous allez à notre carte, ce qui s'affiche par défaut en anglais, mais vous pouvez changer les paramètres de carte. Ici en haut, vous pouvez changer la langue, vous pouvez mettre en français, c'est la langue qui vous semble plus facile. On peut afficher, sur l'extrait de données, vous avez accès à toutes les données à travers de Africa. Par exemple,
je peux afficher le produit de réservation des eaux à partir d'espace, euh, des emails annuels des eaux, ça s'appelle rapidement ou lentement, ça dépendra de leur mission Internet. Je vais essayer de prendre par hasard un plan d'eau dans la région. Euh, Par exemple, si je vais ici en République Congo, je vois qu'on a le lac Mai-Ndombe. Euh, Ici, vous voyez, on va voir l'évolution de ce lac au, au cours du temps. Et ce qu'on peut faire, on peut voir euh, euh, en rouge, c'est des cours d'eau, des points d'eau euh, temporaires, alors qu'en bleu foncé, ce sont des points d'eau permanentes. On peut aussi faire, on va faire une comparaison. Par exemple, on peut comparer. Alors, en comparant, disons qu'on veut comparer l'année 2000 à l'année 2023. Alors, ça c'est 2000, ça c'est 2023. Vous voyez que ici, il y a plus à, d'inondation en fait vers ce point ici. On peut choisir l'autre point qui semble plus ou moins clair, par exemple. À, disons, si on choisit le plus grand lac du continent, lac Victoria, aussi on peut faire la même comparaison. Et vous voyez que contrairement à ce lac, le lac Victoria a été à, plus ou moins stable au cours du temps. Vous voyez qu'en comparant à 2017-2023, vous voyez qu'il n'y a pas grande différence pour le lac Victoria. Ici, je peux copier le lien et partager dans le chat pour ceux qui veulent continuer à explorer ce que je fais. Alors, je peux supprimer tout. Je peux aussi aller à de comparer. Je peux aussi aller euh, sur, disons, une image satellitaire, le fréquent de surface. Je vais utiliser le géomètre des images Sentinel-1. Et voilà, si je vais peut-être en Afrique de l'Ouest, à- au Sénégal, par exemple, dans cette région, avec l'étation mangrove, je vais voir la verdure. Je peux utiliser une végétation par différence numérisée. Et vous voyez que ce qui est mangrove devient de plus en plus net comparé aux zones aquatiques ou bien aux zones terrestres. Ça prend du temps. Aussi, je vais faire des détections de changement et faire des comparaisons et ainsi de suite. Je vais continuer à explorer différentes données dans la carte d'Africa. L'autre interface que je vous ai parlé, c'était l'interface Sandbox de d'Africa. Bien sûr, pour avoir accès à cette interface, vous devrez, euh, vous devrez toujours créer un compte et vous loguer. Mais comment créer un compte? Si vous allez sur notre site web, des plateformes de Digital Africa, si vous cliquez là-dessus, vous verrez que la sandbox, on nous dit, euh, on va, pardon, j'ai passé ce que je voulais. Je voudrais vous dire que pour ce qui est de sandbox, il y aura des tutoriels pour voir comment vous pouvez vous loguer et tout résumé est ici, même si c'est en anglais, vous pouvez traduire vous-même. Je partage aussi le lien vers le chat. Alors, quand vous avez un compte, vous créez un compte, et vous loguez avec votre email. C'était, 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 C'était une procédure tout à fait facile. Je vous, je vous fais une petite démonstration. Si vous avez accès à la sandbox, ce que vous allez faire, vous allez cliquer, vous loguer. Si vous avez un compte, vous mettez votre email, le mot de passe, le mot de compte, vous vous abonnez, c'est app.
vous allez mettre votre email, votre nom, mot de passe et un code d'activation vous sera envoyé à travers votre email. Ensuite, vous pouvez activer votre compte et commencer à utiliser la sandbox. Dès que vous entrez dedans, vous aurez plusieurs fichiers. Le premier fichier sera ignorer les autres. On aura 6 fichiers par défaut. Euh, le code pour débutant qui contient des principes de sociocode Python. Et on aura aussi les datasets qui vous montrent toutes les données que nous avons au sein de la Sandbox de Africa, les données soit qui sont propres à nous ou bien les données qui ont été acquises des autres fournisseurs. Et nous aurons enfin, ici, après, on aura les codes fréquemment utilisés qui nous montrent comment faire des différentes opérations, pour calculer des indices, exporter les données, euh, et ainsi de suite. Et on aura aussi des exemples de la vie courante, codes qu'on utilise pour le suivi de différents phénomènes sur le continent, comme le suivi des cultures, le suivi des eaux, le suivi des forêts, le suivi de l'urbanisation, et ainsi de suite. Et nous aurons aussi des données supplémentaires, des données qui ont été acquises, qui nous permettent euh, d'accéder à l'interface. Quand on nous lançons, on va accéder toujours à ces données de façon directe et en faire les outils et les cas d'application pour partager notre expérience avec toute l'équipe. Et bien sûr, nous avons aussi un lien GitHub à le lien Africa, je partage dans le chat, qui nous permet, euh, de d'accéder à tous les codes développés par l'équipe de Digital Africa. Alors, ici, quand je vais dans le sandbox, je prends un seul exemple pour souci de temps. Par exemple, je vais dans les codes, dans les exemples de la vie courante, dans examples. Par exemple, nous pouvons peut-être, disons, prendre l'exemple de suivi à, disons, de suivi des eaux en utilisant, en utilisant euh, les observations, disons, à partir de l'espace. Alors, chaque notebook est bien décrite avec quoi, le titre, les étapes et la problématique. Pourquoi nous avons besoin de faire ces analyses? Et ainsi, toujours, les paquets sont déjà prédéveloppés. C'est seulement de faire clic, charger les paquets. Vous avez défini votre zone d'étude, soit un latitude de longitude et zone tampon, ou bien vous allez charger un polygone qui va délimiter votre zone d'étude. Euh, vous avez défini votre pas de temps d'analyse. Et ainsi, ce qu'on peut faire avec votre notebook, vous pouvez afficher une série temporelle de l'évolution des plans d'eau au cours du temps, ou bien vous pouvez aussi faire une animation GIF qui permet de voir comment le plan d'eau s'est comporté au cours du temps. Vous pouvez faire des statistiques qui vous montrent comment ce plan d'eau s'est comporté au cours du temps. Et vous pouvez voir l'année caractérisée par une petite étendue d'eau et l'année caractérisée par une plus grande étendue d'eau. Vous pouvez comparer des périodes de votre choix et ainsi vous pouvez faire une carte de détection de changement. Ça, c'est faisable. Ceci est applicable aussi pour les autres phénomènes. Pour l'eau, il faut vous rappeler qu'on a utilisé l'indice d'eau par différence normalisée avec le seuil de 0,2 pour séparer ce qui est aquatique de ce qui est non aquatique. Ici, la fois passée, on était avec l'équipe de la Zambie où on travaille sur la jeu de Kafoué. On avait utilisé le même notebook. Euh, voilà, on avait comparé ces zones et vous voyez comment cette zone s'est comportée au cours du temps entre 1995 et 2015. On est même allé au-delà. On avait produit une animation qui montre comment cette zone s'est comportée. Voilà que après 2020, voilà que le temps a diminué. Pourquoi? La zone a été toujours utilisée par plusieurs événements de désastre
pour le moment, vous avez que la région fait face à des sécheresses permanentes. Et bien sûr, on a comparé, vous voyez que 2013 a été l'année la plus inondée comparée à 1992, qui était par une petite étendue d'eau. Alors, en comparant 2019 à 2021, il n'y a pas grand-chose. Même, on peut faire une, une détection de changement et on voit qu'entre 2019 et 2021, ça n'a pas grand changement parce que le bilan est de à peu près 0,6 ou 7 kilomètres carrés. Mais si on avait comparé 2021, par exemple, à 2013, on trouverait une très grande différence. Alors, on a beaucoup de choses à faire avec les notebooks. Si je tourne sur notre présentation, ah, cet exemple de map, vous avez montré. Ça, je vous parlais aussi des changements. Vous voyez ici ce lac Lobosat. Vous voyez que, en comparant, vous voyez que l'eau tend à disparaître vers la partie centrale parce que l'eau devient de plus en plus temporelle ou bien d'être euh, fixe. Ici aussi, c'est extrait de notre démonstration sur le lac Balingo qui montrait comment le niveau d'eau monter et ça a été un danger pour les girafes. Même chose pour ce lac. Vous voyez que à lac Bidiata, vous voyez que les périphéries, aux périphéries, l'eau tend à disparaître à comparer au lac Nagano. On peut aussi essayer de comprendre la qualité des eaux avec que dans ce lac Bagolia, entre 2017 et en 2023, vous voyez qu'à partir du sud, à, à devient de plus en plus turbide, alors il faudra visiter et voir ce qui se passe là-bas. Bien sûr, comme le lac Turkana, je pense que c'est l'un des plus salés de l'Afrique de l'Est. Et ce lac, vous voyez que comment la turbidité s'augmente, surtout vers le jeu du Nord au fil du temps. Et NTI, ça veut dire l'instabilité par différence normalisée. Quelques éléments dans le passé proche comme l'inondation au réservoir de Massinga, au, au Kenya, comparé le 26 mars au 1er mai, et il y a toujours une très grande différence. Nos outils, qui est plateforme, service de suivi de plan d'eau, aussi très important et qui permet de comprendre euh, l'évolution du plan d'eau. Voilà, un plan, barrage Massinga, vous voyez qu'il y a une réduction d'eau endémique et puis il y a toujours des fluctuations au cours du temps, mais pour le moment, vous avez plus ou moins 2022, c'était pas beau, mais le plan d'eau va monter au cours du temps. Alors, le sandbox, j'en ai parlé. On a des étapes pour s'inscrire à la sandbox. Vous allez avoir accès au cours du temps, ce que je vous ai présenté. Quand vous allez dedans, ce sont les fichiers pairs, je peux dire, que vous allez trouver au sein de la sandbox. Et chaque fichier contient des notebooks déjà prédéveloppés, comme je viens de montrer. On a toujours des tutoriels déjà développés. Vous pouvez aller à travers. Et notre lien, est, je vais partager sur GitHub. Et le notebook, quand est groupé par ODD, on peut mesurer son d'écriture, on peut euh, cartographier les tendances d'écriture pour tout le continent, on peut suivre les anomalies d'écriture et où sont d'écriture, on peut suivre la phénologie d'invitation toujours à travers la sandbox. Vous exportez les statistiques, vous exportez les cartes, vous exportez les tableaux que vous voulez. Ça, c'est moyen, Kenya, c'est une zone cultivée. Si on peut comparer différents parcelles et voir si les signatures spectrales reflètent une écriture en bonne santé et si pas, il faudra être prêt des versions selon la cause là derrière, et ce sont des pratiques d'écriture qu'on a changé, ou bien c'est la sécheresse, ou bien ce sont
c'est la peste ou bien c'est quoi? Alors, ici, on peut aussi développer un modèle euh, d'observation de phénomènes de végétation, essayer de prédire ce qui va se passer dans le futur et enfin de valider toujours à travers le sandbox pour essayer d'informer l'agriculture et sécurité alimentaire sur le continent africain. Cette animation très facile à faire, par exemple du Madagascar, peut combiner la pluviosité et l'anomalie de pluviosité, mais aussi la dynamique euh, de la végétation au cours du temps. Et ça, c'est très important, et surtout pour former les preneurs de décision en matière de l'agriculture. Ici aussi, on peut combiner les animations au auriculaires, des précipitations, sur carte et sur graphique au cours du temps pour voir les mois caractérisés par plus de possibles anomalies de précipitation. Et bien sûr, ça devra toujours affecter la production agricole. De ces anneaux, je vous ai montré pas mal d'exemples. On peut cibler des zones humides en utilisant nos services wetlands. On peut aussi suivre la saisonnalité d'un plan d'eau en utilisant les données WOFS pour le suivi à long terme ou bien données sentinelles pour le suivi saisonnier. On peut aussi cartographier la chlorophylle dans l'eau comme indice de qualité ou bien surveiller l'activité ou la sédimentation d'eau, toujours ce qui est lié à la qualité d'eau de chaque plan d'eau. Ici, on peut faire quelques détections de changement pour différents lacs. Ça, c'est lac Tchad, lac Tanganyika, lac Balingo. Et on peut voir quels sont et s'il y a une inondation ou sécheresse dans la région. Ici aussi, c'est le lac Zoué. On peut faire l'animation, mais aussi comparer. Vous voyez que ces zones ici, on aura été inondées à peu près à 3 km². Se sont augmentés sur la superficie du lac seulement sur une durée de 5 ans. Alors, ce même lac Zoué, en utilisant water bodies, c'est dessus des plans d'eau, on peut voir ce qui s'est passé au cours du temps et les statistiques qui sont liées toujours à travers la plateforme de l'Union africaine. C'est ça. Vous voyez que entre 2005 jusqu'à nos jours, bien qu'il y ait des fluctuations, et le lac a été plus ou moins stable en étendue. On peut aussi suivre, utiliser l'outil Wetland Insight Tool à poursuivre la dynamique des zones humides. Alors, si vous voyez, par exemple, sur notre exemple, lac Ouija au Ghana, vous voyez que le lac en bleu foncé, c'est l'eau, ça a été plus ou moins stable. Même les autres cartes d'occupation des terres, les autres classes ont été plus ou moins stables. On peut essayer de comprendre l'effet des inondations sur différentes activités de développement, comme l'agriculture et, et l'urbanisation. Et on peut voir des zones à haut risque, des zones à moins risque, des zones sans risque, pour informer des politiques agricoles et l'urbanisation dans différents pays, comme on l'a fait dans la région de Koja en Nigeria. Végétation de mangrove et régions côtières, notre compte développé entre les mailles Sentinelle-2 et Landsat, et bien sûr pour informer l'implémentation des ODD sur le continent. Ça, c'est l'exemple de végétation mangrove. On peut essayer de qualifier le taux de changement, pas les pertes, pas les gains, afficher une série temporelle, mais aussi afficher une carte de détection de changement au cours du temps. C'était en Midagric au Kenya. Les services coastaliens, je vous ai dit que ça nous permet de suivre le trait de côte au cours du temps. Alors, ça c'est exemple, les côtes de Mozambique. Suivant de végétation, on peut faire détection de changement de végétation au cours du temps, aussi les phénomènes de végétation. Les notebooks ont été développés. On peut les localiser dans le fichier où ils sont. Et bien sûr, les données qu'on a utilisées, c'est dans les SAT pour ce changement de végétation et phénologie en utilisant les images Sentinel-2. Et bien sûr, on essaie de répondre aux objectifs de développement durable qu'on a mentionnés.
Technologie d'écriture, on peut utiliser le capteur optique, capteur radar, même si ça montre la même chose, mais sachez que les capteurs radar pénètrent les nuages et ça nous permet euh, de contourner euh, le problème de la couverture nuageuse, surtout en Afrique tropicale. Cartographie des zones brûlées aussi, couverture fractionnée, ça permet aussi de suivre la végétation sur le continent. Par exemple, ici, en utilisant l'autocombustion par différence normalisée, ici qu'on a calculé, zone initiale et zone après incendie, et en calculant la différence, le delta, on peut essayer de le masquer et de le stocker avec les zones brûlées pour former les particules de gestion des forêts, des feux de brousse sur le continent. Ici aussi, on peut cartographier des zones à, à habitées, à été fractionnées dans les zones bâties. Ça, c'est l'exemple de l'IFANS. Il va en Afrique du Sud et on voit comment les surfaces vertes tendent à disparaître en détriment des, des, des zones bâties. L'urbanisation, on peut voir comment les zones urbaines s'accroissent au cours du temps. Ça, c'est l'exemple. On peut comparer, ça c'est Nairobi au Kenya. On voit que les masses se montrent, mais entre 2017 et 2021, on voit qu'on a eu à peu plus de 20 km² d'expansion dans Nairobi. Alors, c'est énorme. Et surtout, les expansions se sont expandues vers les périphéries. Ici, on peut utiliser les empreintes de population mondiale pour essayer de comprendre l'évolution de la population de l'Addis Abeba. Vous voyez la courbe, c'est écrit en un moment, et vous voyez que c'est toujours ce temps vers la périphérie, ce qui est normal, mais c'est que c'est au détriment des différentes utilisations des terres, surtout à forêt naturelle, à végétation de suite. On peut aussi essayer de voir de combien d'urbanisation, combien de mesures de construction, l'indice de surface imperméable, et ainsi de suite, pour essayer de comprendre les médiations pour le temps. On peut détecter un navire, classifier les cultures et les couvertures terrestres, et ainsi suivre les mines à ciel ouvert, toujours en utilisant les plateformes de l'histoire africaine. Ça, c'est l'exemple du canal de Suez entre 21 mars et 25 mars, même quand vous comptez les navires sont augmentés, et on peut produire un indice qui nous permet de suivre ces navires au cours du temps. Pour du sort, on peut faire différentes classifications et analyser classe par classe au cours du temps, mais aussi on peut comparer et essayer d'identifier la direction de changement. Quelle classe a été en conflit avec les autres? La dégradation des terres, ça nous permet de comprendre différentes causes ou tendances de dégradation des terres. Un cours en ligne a été développé pour le suivi de la dégradation des terres. C'est un accès gratuit à tout le monde. En plus de ce cours, on a plusieurs cours en ligne, introduction à la sandbox, qui nous permet de voir comment on a processé toutes les données, qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les données, mais aussi on a des cours spécifiques comme le suivi des eaux de surface, comme le suivi de l'activité sécurité alimentaire. Je vais vous montrer le lien d'ici peu de temps. Euh, Tous ces cours sont accessibles et récemment, si on va sur les cours de Africa, alors récemment, on a développé avec du WhatsApp, on a développé aussi un cours qui nous permet de suivre, euh, je dirais, l'humidité du sort et transpiration sur tout le continent. Et ce cours est accessible en français et en anglais. Veuillez essayer. Et je partage le lien de tous les cours. Une fois que vous êtes intéressé, vous pouvez commencer
c'est gratuit, vous avez un certificat et nous sommes là pour vous assister en cas de besoin. Alors, pour clôturer, laissez-vous être avec nous à travers notre site web, notre site en ligne et nos sessions live hebdomadaires chaque mercredi. Et la fois prochaine, ce sera le 30, et s'il va nous présenter comment accéder à nos données à travers le géoportail africain, et ce sera en français. Et la semaine prochaine, ce sera la semaine suivante, ce sera en arabique, en arabe. Euh, on remercie tout le monde. Si jamais vous avez quelques questions ou commentaires, vous êtes bienvenus. Sinon, veuillez scanner le code pour nous donner votre feedback. Et on reste toujours en contact. Encore une fois, je remercie le secrétariat Afrisio et le centre LCMRD qui ont voulu que nous participions à cette présentation en ligne pour tout le monde. Merci à tous. Commentaires ou questions, vous êtes les bienvenus. Um, Isaac, Kenneth, I'm done. So if we have any comment or intervention, you're the most welcome.